C'est un nouveau journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. On ouvre avec ces informations en bref. Le Parlement congolais ouvre ce lundi 16 septembre sa session extraordinaire de septembre 2024, traditionnellement consacrée au budget. Cette session a toutefois d'autres priorités dans son agenda, allant de son fonctionnement interne au contrôle de l'exécutif, décryptage des principales priorités pour les deux chambres du Parlement congolais. Les priorités sont les mêmes: adoption des lois budgétaires, parachèvement de la mise en place des organes parlementaires, adoption des projets de loi de ratification des ordonnances lois prises sous la loi d'habilitation du gouvernement, examen des rapports des vacances parlementaires et contrôle parlementaire. Et Jean-Pierre Lacroix, chef du département des opérations de paix de l'ONU, va entamer ce lundi une visite d'une semaine en République démocratique du Congo pour des échanges avec les autorités nationales et les partenaires régionaux. Cette mission intervient à un moment clé pour la MONUSCO et les efforts de la stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lors de son séjour à Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix doit rencontrer le président de la République, le Premier ministre ainsi que d'autres membres du gouvernement récemment nommés. Les discussions porteront sur les derniers développements sécuritaires et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, particulièrement dans le contexte des violences persistantes dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans son agenda, il est prévu également sa descente dans la partie est du pays. Et dans un autre chapitre, les chauffeurs des poids lourds sur la route nationale numéro 1 lancent depuis ce lundi 16 septembre un mouvement de grève afin de réclamer l'application des engagements issus de l'atelier tripartite du secteur de transport et le gouvernement tenu à Kinshasa du 10 au 13 novembre 2023. L'intersyndicale des transporteurs routiers appelle les conducteurs à la solidarité pour garantir la réussite de ce mouvement. Rantalouye-là pour le commentaire. Les chauffeurs de véhicules poids lourds travaillant sur la route nationale numéro 1, RN1, entament un mouvement de grève ce lundi 16 septembre 2024 pour réclamer l'application des engagements issus de l'atelier tripartite du secteur du transport routier de novembre 2023, dont la levée de barrières entre Mwanda au Congo central et Kamwesha, Kikwit, ainsi que sur d'autres axes dans l'espace Grand Katanga. En croire Marcel Blaise Cessé, secrétaire général des associations de chauffeurs, mécaniciens et convoyeurs de camions poids lourds au Congo, les conducteurs protestent également contre l'interdiction de circuler et de décharger pendant la journée à Kinshasa. Ils proposent un passage en intermittence de camions poids lourds avec un intervalle de 10 véhicules toutes les 30 minutes, afin d'éviter que le conducteur ne soit contraint d'attendre pour charger ou décharger, causant ainsi des accidents liés à la fatigue. Les chauffeurs dénoncent également le non-respect des engagements pris par l'État lors de la tripartite, notamment la réduction de taxes et de péages, ce qui permettrait aux employeurs d'augmenter les salaires. L'intersyndicale de transporteurs routiers appelle à une solidarité entre les chauffeurs pour garantir la réussite de ces mouvements, espérant obtenir l'application stricte de résolution de la tripartite du centre Caritas. Lors de cette réunion tenue à Kinshasa du 10 au 13 novembre 2023, plusieurs mesures avaient été prévues, notamment la délocalisation de postes de contrôle de la DGDA de Mitendi, frontière Kinshasa-Congo central, l'instauration d'un numéro vert pour signaler les dangers, ainsi que de patrouilles sur les axes Kinshasa-Mwanda pour dissuader les coupeurs de route. Et l'actualité, c'est aussi le couloir de la ligne électrique haute tension Zongo-Kintsuka, construite entre la province du Congo central et la ville de Kinshasa, à l'ouest de la République démocratique du Congo, est encore spoliée jusqu'à ce jour par certains habitants. C'est le constat qui a été fait par la commission mixte des experts de la Société nationale d'électricité et du ministre des Affaires foncières lors d'une descente sur terrain. L'objectif était d'évaluer le processus d'indemnisation et délocalisation des anciens occupants de ce couloir qui a été réservé à la ligne électrique haute tension Kisuka Zongo.
Construite pour améliorer la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa, la ligne haute tension Zongo-Kintsuka est envahie par les constructions anarchiques. Ce couloir d'une largeur de 50 mètres, dont 25 mètres de part et d'autre de la ligne électrique, est un espace dangereux et interdit aux constructions. Mais de Kintsuka jusqu'à la cité de Zongo, en passant par Ngombe-Lutendele, force est de constater que ce couloir qui abrite cette ligne haute tension d'électricité est encore, jusqu'à ces jours, occupé par la population au mépris des normes sécuritaires. Pourtant, une étude d'impact social et environnemental menée pour identifier les personnes affectées par la construction de cette ligne et les négociations avec ces dernières avait permis d'indemniser les anciens occupants pour libérer le couloir réservé à cette ligne électrique. Certains d'entre eux, malgré la somme d'argent reçue, résistent et poursuivent la construction de leurs habitations, ignorant totalement le danger qu'ils encourent en spoliant ces sites. Une situation déplorée par la commission SNEL Affaires foncières, d'autant plus que cela constitue un frein aux activités sur cette ligne électrique qui est très bénéfique à une grande partie de la population de Kinshasa. En train de spolier cette ligne haute tension, c'est-à-dire les gens sont en train de construire sous la ligne et dans les servitudes. Il ne faut pas qu'il y ait des obstacles en dessous de la ligne, que ce soit des herbes, que ce soit des maisons, parce que ce sont des obstacles qui vont déranger l'activité électrique. Bien que conscients du danger encouru en vivant à proximité de cette ligne électrique, les occupants de l'espace prohibé ont chacun une raison pour justifier leur présence dans ce périmètre. Une vendeuse trouvée sous la ligne haute tension a avancé comme raison la foi en la protection divine. Nous savons tous que la SNEL a donné beaucoup d'argent, d'autres personnes sont parties, nous sommes conscients du danger, mais nous ne sommes que des passagers. Nous vendons pendant la journée et à 17h, nous partons. Dieu va nous aider, il ne permettra pas que le mal arrive. Après les constats faits sur cette ligne et la résistance de certains habitants à libérer le couloir réservé à la ligne électrique, l'équipe mixte d'experts de la SNEL et Affaires foncières a préconisé de recourir aux services compétents pour le déguerpissement et la démolition de toutes les constructions anarchiques pour dégager et sécuriser le couloir de la ligne haute tension Zongo-Kintsuka. La prochaine fois, donc, nous allons saisir le service de démolition au niveau de la ville de Kinshasa et puis voir avec les cadastres et on va passer à l'action. Parce que ce n'est pas normal que les gens qui ont été indemnisés et payés reviennent sur les lieux. Et comme l'exemple ici, il nous floue les yeux. C'est comme s'il démolit alors que derrière, il continue à construire. Donc, on le paye l'argent. Avec cet argent, lui commence à construire. D'autres personnes, on leur paye et ils vendent. Donc, ce qui fait que rien à faire, on doit arriver jusqu'à ce niveau. On va arriver au niveau de service de démolition de l'hôtel de ville. Selon la SNEL, près de 90% des personnes identifiées ont déjà été indemnisées, ce qui lui confère le pouvoir de saisir les instances judiciaires pour l'accompagner dans ses démarches d'assainissement du couloir de la ligne électrique haute tension. C'est pour se conformer aux lois du pays en matière foncière que la Société nationale d'électricité travaille avec les experts des affaires foncières pour éviter les conflits fonciers avec tous ceux qui occupent anarchiquement le couloir réservé à la ligne haute tension Zongo-Kintsuka. La commission mixte a promis de saisir les autorités de la ville de Kinshasa et du Congo central pour obtenir le déguerpissement et la démolition de toutes les constructions anarchiques identifiées sous la ligne électrique ou dans les périmètres interdits de la ligne haute tension. Et en Afrique, un tour opérateur de voyage simplifiera le séjour des touristes en Afrique du Sud dès janvier 2025. Selon le ministère de l'Intérieur, l'idée est d'attirer un plus grand nombre de touristes chinois en 2023. Ils étaient seulement 93 allais-je dire, à avoir visité la nation arc-en-ciel sur 100 000 de voyageurs dans le monde. Ce système devrait dynamiser le secteur du tourisme et soutenir le développement économique du pays. Suivez. Le ministre des Affaires étrangères sud-africain Leon Schreiber a expliqué lors d'une interview les raisons pour lesquelles les touristes chinois pouvaient accéder en Afrique du Sud.
Nos performances actuelles sont insuffisantes et les recherches montrent que les formalités administratives complexes sont un obstacle majeur pour les touristes chinois et les visiteurs. L'objectif du programme est donc de simplifier ces formalités administratives pour les touristes chinois et de faciliter l'arrivée de grands groupes de visiteurs en Afrique du Sud. Ces plans ont été accueillis avec enthousiasme par l'industrie hôtelière sud-africaine ainsi que par les agences de voyage étrangères qui saluent la réduction de formalités administratives pour le séjour touristique. Les tourismes jouent un rôle crucial dans l'économie sud-africaine. Selon des études, une augmentation des 10% du tourisme par an peut stimuler la croissance économique annuelle de 0,6% et générer de nombreuses opportunités d'emploi pour les Sud-Africains. Et puis en Turquie, après 5 ans de rénovation intensive, la célèbre citerne basilique de Justinien à Istanbul, véritable joyau architectural âgé de 1500 ans, rouvre ses portes au public. Ce monument incontournable, témoin de l'ingéniosité byzantine, a été restauré pour assurer sa protection contre les tremblements de terre et offrir une expérience immersive grâce à des jeux de lumière et une nouvelle passerelle. Diane Bonga. Azucena Duran Mesta, touriste mexicaine, contemple les améliorations apportées. C'est magnifique de voir comment elle est maintenant. C'est l'une des merveilles du monde. La façon dont elle a été conservée est spectaculaire. C'est une attraction qui incitera les touristes à s'y rendre régulièrement. Face à la menace permanente de séisme qui secoue régulièrement Istanbul, les autorités turques avaient entrepris dès 2017 un vaste chantier pour consolider l'infrastructure de la citerne. Des tiges d'acier ont été installées pour stabiliser les 336 colonnes qui soutiennent l'édifice. Oktay Özel, chef du département de la conservation de biens culturels de la municipalité métropolitaine d'Istanbul, explique pourquoi ces lieux est vital à Istanbul. Il s'agit d'un bâtiment central, monumental, où des réseaux de canaux transportaient et stockaient l'eau avant de la distribuer dans les espaces de vie d'Istanbul à l'époque. L'eau donne vie aux villes. Par conséquent, la citerne de la basilique était la source de vie d'Istanbul au moment de sa construction. Tout en respectant l'aura mystique de lieu, des œuvres d'art contemporain ont été intégrées à l'espace. Une main émergente de l'eau, des méduses en verre translucide et des projections lumineuses sur les colonnes viennent apporter une touche de modernité. Et à présent, place à la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse, Diane Bonga. Merci Laetitia. La rentrée parlementaire est confirmée pour ce lundi. Oui Laetitia, les sujets sur la rentrée parlementaire ce lundi 16 septembre fait la une de journaux Paris à Kinshasa. Alors ouvrons ce bal avec Forum de Zaz qui titre en sa une la rentrée parlementaire confirmée pour ce lundi. Ce quotidien signale que cette rentrée parlementaire prévue constitutionnellement pour dimanche 15 septembre est confirmée tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat pour ce lundi 16 septembre sur pied de l'article 115 de la Constitution de la République, citant le rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Joly. À l'issue d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale dirigé vendredi 12 septembre par son président Vital Kamerhe, note ce portail, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement a précisé que cette session sera essentiellement budgétaire. Rentrée parlementaire, des moyens pour permettre à Judith Souminois de bien éclore. Oui, baptisée session budgétaire, le phare titre « Cette session ordinaire risque d'avoir un calendrier de matière
plus surchargé de priorités à expédier en urgence, à part le projet de budget de l'État de l'exercice 2025. Ces référents au compte rendu du Conseil de ministres extraordinaire, présidé par le chef de l'État lundi 9 septembre, fait savoir ce tabloïd. Le gouvernement déposera auprès de l'autorité budgétaire 3 projets de loi, à savoir la reddition de comptes de l'exercice passé, la loi budgétaire rectificative de l'exercice 2024 en cours, ainsi que la loi de finances 2025. Le phare révèle que la loi budgétaire rectificative s'inscrit dans les cadres de matières non habituelles qu'il faudra examiner et voter en priorité. Et toujours dans ce chapitre, la rentrée parlementaire confirmée pour ce lundi, Jacques Joly. Oui, à l'issue de la réunion vendredi dernier, la référence plus fait savoir que Jacques Joly et Vital Kamerhe ont souhaité que le contenu du travail parlementaire qui va reprendre ce lundi 16 septembre prenne en compte les questions essentielles de la vie de Congolais. À cette occasion, rapporte ce portail, Jacques Joly a déclaré « La production législative doit se concentrer notamment sur la question de la sécurité dans l'Est, celle de la reconstruction nationale à travers le programme de développement local de 145 territoires avec les infrastructures, la question de l'exploitation de ressources naturelles qui doit profiter au peuple, la question de l'évaluation du grand projet du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement de base et sur celle liée à la gratuité de la maternité et la couverture santé universelle. » Et à l'Assemblée nationale, le bureau consulte les présidents des groupes parlementaires à propos de la rentrée prévue ce lundi. Oui, Laetitia, au sortir de cette réunion, explique que la prospérité, Vital Kamerhe a initié une série de consultations de présidents de tout le groupe parlementaire de la Chambre basse du Parlement. Selon ce quotidien, plusieurs questions ont été abordées lors de cette réunion, notamment celle relative à la mise en place de commissions parlementaires. Ces tabloïds soulignent que Vital Kamerhe a demandé au président de groupe parlementaire de transmettre au bureau les noms de députés qui vont faire partie de groupes nationaux de la relation multilatérale. En RDC, là, c'est la rentrée parlementaire. La session ordinaire de septembre s'ouvre ce lundi. Oui, Laetitia, la dépêche rappelle que dans un contexte où les actions de lutte contre la corruption se renforcent, notamment grâce à la dynamique impulsée par le garde des Sceaux Constant Moutamba, le Parlement s'apprête à mener une série de contrôles parlementaires. Ces initiatives avaient été promises par Vie Assemblée nationale suite à cet hebdomadaire devraient contribuer à une plus grande transparence de la gestion des affaires publiques. Rentrée parlementaire toujours, le Palais du Peuple relooké, un dynamisme nouveau s'observe. Oui, on clôture cette revue de presse avec l'agence congolaise qui, pour sa part, estime que la session de mars était grignotée par le temps installé le bureau définitif et d'investir le gouvernement souminois. La nouvelle session parlementaire doit s'ouvrir ce lundi, sera celle de tous les débats. Cet hebdomadaire ajoute que Vital Kamerhe, qui avait laissé des traces positives lors de sa première présidence et de cette chambre de démocratie, pourrait refaire cet exercice au cours de cette session. Merci Diane Bonga. Merci Laetitia. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision.